il viendra de la même manière. Il viendra de la même manière. On va les lire, si vous voulez bien, dans la Bible, dans Actes des Apôtres, le premier chapitre. Actes des Apôtres, premier chapitre, nous allons lire quelques versets, 6 à 11. Actes des Apôtres, premier chapitre, versets 6 à 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé, harpazo, élevé, enlevé, pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, enlevé au ciel du milieu de vous, viendra ou reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Seigneur, nous voulons te bénir. Quel moment précieux nous passons devant toi, au travers des louanges, au travers de l'adoration, au travers des dons spirituels, au travers de la Sainte Seine, au travers des dîmes et offrandes, Seigneur. Tu es un Dieu glorieux. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, et nous sommes là dans ta maison pour entendre ta parole, pour être enseignés, Seigneur. Cette parole nous donne des racines solides qui feront face au vent violent de l'obscurité des ténèbres qui souffle de plus en plus fort à la fin des temps. Nous te demandons de nous enraciner, Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux, le nom craint, redouté, jusqu'au fond de l'enfer, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Il viendra. Il va revenir. Comment? De la même manière qu'il est monté au ciel, il reviendra de cette façon. J'aimerais, comme on parle évidemment et qu'il y a beaucoup de fausses doctrines par rapport au retour du Seigneur, j'aimerais vous donner l'heure exacte. Environ vers l'an 1000, nous sommes parvenus au XXIe siècle, mais il s'est passé quelque chose alors que le monde se dirigeait vers l'an 1000. L'an 1000. Le monde à cette époque, c'est au Moyen-Âge, était dans son heure la plus sombre. Et dans les livres appelés Histoire de l'Église, je cite, « L'Église à cette époque était apostate, méchante, très faible. Sa vie s'en allait. L'islam montait rapidement. Et l'Europe était dirigée par des dictateurs hongrois qui massacraient à cette époque des multitudes. La peur, la violence étaient partout sur la terre à cette époque, proche de l'an 1000. L'humanité était prise de panique et de désolation. Il y avait des calamités partout.
Il y avait des terribles famines, des désastres indescriptibles à cette époque-là, des plaies, des contagions, des maladies, et il y avait des millions de morts et de tués à cette époque. On a oublié. Et ça a créé une véritable panique qui a été causée par des signes alarmants venant des cieux, des signes étranges dans le soleil, dans la lune, à cette époque. Et les prédicateurs, les pasteurs, dans tout le monde connu, ont commencé à prêcher et à prophétiser que le monde finirait vers l'an 999. La panique grandissait. Plus les gens approchaient de cette date-là. Et le texte qui était utilisé à cette époque venait de Luc 21, et j'aimerais justement vous le lire, au verset 25, où Jésus avait dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Donc, les prédicateurs de cette époque se servaient de ce passage-là. Tout le monde paniquait. L'année 999 était considérée la dernière. C'était évidemment basé sur une très mauvaise interprétation du millénium d'Apocalypse, chapitre 20. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens quittaient leur emploi. Les gens quittaient leur travail. Les fermiers, eux, arrêtaient de planter ou de récolter. On laissait aller les choses à la ruine. Les maisons, on ne s'en occupait plus. Les bâtiments, les églises, on laissait tout cela s'en aller. Puisque la fin arriverait donc à la fin de 999, l'an 999. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les riches, eux, à cette époque, les nobles, les princes, commençaient à abandonner leurs familles et leurs amis, et ils se dépêchaient à aller vers Israël pour être là quand Jésus-Christ reviendrait, parce que Jésus-Christ devait venir et établir donc son trône terrestre sur la montagne de Sion à Jérusalem. Alors, ils ont abandonné leur fortune même. Les rois, les empereurs, qu'est-ce qu'ils demandaient, eux? Les rois, les empereurs suppliaient qu'on les laisse entrer dans les monastères de l'époque pour se joindre aux ordres, ou au moins à l'ombre des ordres. Oui. Et la foule des pauvres gens dormait à côté des porches des églises, à l'extérieur, tout ça, pour essayer de trouver une sorte de protection spirituelle. Oui. Et les gens devenaient affamés. Affamés pourquoi? Il n'y avait pas de blé, on ne cultivait plus. On ne s'occupait plus des troupeaux. Et évidemment, on laissait tout aller, parce que tout allait rapidement finir à l'an 1000. Donc, aucune provision, parce que c'était la fin. Et c'est ce que les prédicateurs partout enseignaient. La dernière nuit de 999, 31 décembre 999, panique générale, inquiétude très grave, l'agitation. Les méchants, eux, étaient en train de dire leur dernier blasphème, quelque chose qu'on ne peut même pas répéter, ça y allait d'un côté et d'autre. Jérusalem, elle, était remplie de ceux qui attendaient sur le mont Sion que Jésus-Christ arrive en traversant les nuages. Minuit approchait. Le monde entier retenait son souffle.
Finalement, les cloches ont sonné 12 coups. 1 minute a passé. Puis 5. Pas de Jésus. La nuit a laissé place aux clartés du matin. Tout était paisible. Tout était calme. Les multitudes sont retournées chez eux pour labourer, pour réparer les ruines, pour planter. Tout était revenu à la normale. La peur s'est changée en rire. Il n'est pas revenu. Tous les prédicateurs nous ont raconté des bobards, des mensonges. D'immenses cathédrales ont commencé à être construites. Les populations ont pu s'établir pour vivre maintenant sans attendre Jésus. Le balancier maintenant était passé de l'autre côté, à l'autre extrême. Maintenant, on n'allait plus attendre le retour de Jésus-Christ. C'était le temps de construire même des empires. Le balancier était allé de l'autre côté. Mais voilà qu'en 1843, quelqu'un, un pasteur, a commencé à dire que c'était l'année où Jésus allait revenir. Il avait calculé, il avait regardé, comparé les Écritures. 1843, c'est environ il y a 200 ans. Oui. Il s'appelait William Miller. William Miller, le fondateur des Adventistes du 7e jour. Il a annoncé une révélation étonnante. Jésus va revenir en 1843. Cet homme-là s'était converti au déisme. Le déisme, c'est il existe un Dieu, mais il ne se révèle pas. Cet homme-là s'était converti donc au déisme et il a déclaré qu'en 1843, donc, c'était le retour de Jésus. Il était devenu un prédicateur baptiste en 1833. Et après 14 ans d'études, Miller a calculé que Jésus reviendrait en 1843, un certain jour de cette année-là. Son livre, il a écrit, c'est « Évidence à partir des Écritures ». « Evidence from Scripture ». L'histoire de la deuxième venue de Jésus-Christ en 1843. Et ce livre contient des cartes, des calculs très minutieux, minutés, certaines preuves, et sans l'ombre d'un seul doute, c'était 1843. Son livre a été publié par Joseph Hinz, et de 1839 à 1843, pendant 5 ans, les dénominations chrétiennes ont été convaincues que Jésus vraiment allait revenir en 1843. La date est arrivée. Les multitudes sont allées sur une montagne pour attendre la venue du Seigneur en robe blanche. Quand Jésus n'est pas venu, ils sont retournés donc chez eux. Totalement lavés, lessivés, désabusés. Et donc, William Miller, lui, est retourné à ses calculs. Il est retourné à ses calculs, tout ça, et il a confessé qu'il avait fait une erreur. Et il a donné une autre date. Imaginez, en 1845, il est devenu le président des Adventistes. Maintenant, dans notre génération, un livre est sorti, le croiriez-vous, c'est arrivé encore. Ça arrive régulièrement. Et il y en a d'autres, j'en cite quelques-uns.
Mais il y a un livre qui est sorti et Jésus allait revenir le 11 septembre 1988. Et je me rappelle, avec mon épouse, donc, ça donnait que cette journée-là, on était en avion, donc pour une mission en Europe. Ah, c'est merveilleux, on va être enlevé, donc à partir de l'avion directement. Vous voyez? Le 11 septembre 88, au lever du soleil, dans le livre qui est sorti là, ça allait se passer au lever du soleil, le 11 septembre 88. Dans ce livre, on disait aussi que la Troisième Guerre mondiale allait commencer 23 jours plus tard, le 4 octobre 88. Ensuite, dans ce livre, on disait qu'Armageddon allait arriver le 4 octobre 1995 et que le millénium commencerait au coucher du soleil le 23 décembre 95. Imaginez! Des dates. C'est pas une joke, c'est pas une farce. Hein? C'est un livre qui a été écrit par M. Rosh Hashanah et le titre du livre, L'enlèvement, 88 raisons pourquoi. Si vous ne connaissiez pas votre Bible, eh bien, beaucoup de ces 88 raisons semblent très convaincantes. Il faut connaître notre Bible. Et j'aimerais vous en parler. Particulièrement, c'est vrai, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Mais attention à la séduction de donner des dates. Quelqu'un qui donne des dates égare. Et je vais vous montrer que c'est interdit dans la parole de Dieu de donner des dates. La séduction, c'est de donner des dates parce que ça égare et ce n'est pas selon les Écritures. Il y a tellement de confusion dans le monde chrétien sur quand est-ce que Jésus-Christ va revenir. Certains disent il va revenir avant la grande tribulation. D'autres vont dire il va revenir au milieu de la grande tribulation. Et d'autres disent il va revenir après la grande tribulation. Et en plus, il y a un gros débat sur le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans sur cette terre. On sait qu'il va régner 1000 ans, cette terre, mais il y a un gros débat. Et on sait que ceux qui croient, je dirais, au retour de Jésus-Christ, à l'enlèvement avant, donc la grande tribulation, c'est ce que nous croyons. Nous sommes, on appelle des pré-millénaristes. Premièrement, il va y avoir la deuxième venue de Jésus-Christ. Ensuite, à la fin de la grande tribulation, il y aura 1000 ans de paix sur une terre totalement renouvelée, où Jésus-Christ va régner à partir de Jérusalem sur toute la planète Terre. Toute la planète Terre. Et après, troisièmement, il y aura la fin de ce monde tel que nous le connaissons. Un nouveau monde va venir avec une nouvelle terre et nous serons évidemment dans cette nouvelle terre avec le Seigneur. Il y a les post-millénaristes. Eux, ils disent le royaume de Dieu, c'est maintenant. The kingdom now. C'est une fausse doctrine qui a été véhiculée par Kenneth Hagin et toute la suite. Voyez. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le monde sera christianisé avant le retour de Jésus. Toute la terre va devenir chrétienne. Et que nous allons expérimenter une longue période de justice et de paix, le millénium. Et ils disent, l'Évangile va conquérir, va vaincre le mal sur la terre, et alors Jésus-Christ va pouvoir revenir. C'est nous les chrétiens qui allons établir le royaume de Dieu sur la terre. Ça s'appelle le Kingdom Now, le royaume maintenant. Il parle d'un réveil mondial. Toute la terre va se réveiller à Jésus-Christ. Mais si vous regardez bien la Bible, Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. C'est le contraire.
La réalité, nous la voyons autour de nous. C'est que de plus en plus de monde, je dirais, donc se détourne de Dieu. Et tel que cette apostasie nous a été décrite, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais il y en a des démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et il y a ceux qui disent, eh bien, on appelle ça les amillénaristes, c'est qu'il n'y a pas de règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans sur la terre. Voyez. Donc, ils ont une théologie de la domination. Théologie de la domination, c'est qu'ils disent que Jésus ne viendra pas avant que les chrétiens aient pris autorité, domination, qu'on ait soumis le système politique, social et économique. C'est la raison pour laquelle, donc, quand cela a commencé, les chrétiens donc, ont voulu faire de la politique, tout ça, en disant, on va rentrer comme Premier ministre, et c'est nous qui allons faire une ouverture pour le christianisme. Mon œil! Ça n'arrive pas! Ce n'est pas cela qui se passe. Voyez, l'apôtre Paul n'a jamais essayé de détrôner Néron. Voyez, de dire je veux faire de la politique, et ainsi de suite, pour essayer de faire en sorte que les chrétiens puissent avoir la liberté. Non, cette théologie de la domination ne fonctionne pas avec la parole de Dieu. Et évidemment, donc, je ne vois pas dans ma Bible où c'est écrit « Soyez toujours en train de calculer, de figurer, tout ça. » Non, la Bible dit « Veillez et soyez prêts. » Ça veut dire, Jésus n'a pas voulu donner de date pour que nous soyons toujours sur le qui-vive. Tout le temps sur le qui-vive. Il peut venir avant la fin de l'après-midi. On ne le sait pas. Tout le temps. Et il faut évidemment être comme cela, dans cet état d'esprit. Le Saint-Esprit place ce message aujourd'hui sur mon cœur pour que personne ne soit illusionné, séduit, ébranlé par ceux et celles qui donnent des dates. Oui, mais les calculs, puis tout ça, puis les semaines de Daniel, puis tout ça, puis les calculs, laisse faire tes calculs. Moi, je ne marche pas par les calculs, je marche par la foi. J'attends mon Sauveur. Je l'attends chaque jour. Amen. Paul va dire aux Thessaloniciens de ne pas vous laisser ébranler facilement, ne pas vous laisser ébranler facilement dans votre bon sens, comme si Jésus-Christ était déjà venu. Il y en avait à l'époque de Paul qui disait que Jésus était déjà venu, ils avaient été laissés derrière. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez? Et on va lire un passage dans Marc 13. Marc 13. Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ou bien Jésus ne savait pas trop, ou bien nous devons nous soumettre à ce qu'il a dit. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Personne, mon frère. Personne, ma sœur. Personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller et de veiller. Donc, veillez, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée, et notez bien, soudaine. Soudain, il sera là. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dans ce court passage, 4 fois nous voyons veiller. Prenez garde, veillez. Verset 35, ordonne au portier de veiller. Veillez donc. Verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Voyez, être en état de veille, être en alerte constante. Ceux qui donnent des dates
parfois ont déjà dit que on a un problème pour le jour exact. On peut vous dire le mois, l'année, tout ça, mais le jour exact, on a de la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a autour de la Terre différents fuseaux horaires. Donc, personne ne connaît l'heure vraiment de chaque zone, ainsi de suite. Donc, blablabla. Oui. Je vais vous donner un premièrement. Dieu, pourquoi n'a-t-il pas donné, je dirais, le temps du retour de Jésus? Pourquoi Dieu, le Père, n'a pas donné le temps? Il aurait pu donner une date. On serait tous préparés pour le retour de Jésus. Parce qu'il voulait garder son peuple en état de veille. C'est tout. Il voulait garder son peuple en état de veille. Si vous saviez la date, un chrétien un peu charnel peut vivre dans le péché, ça, puis la date arrive, ah ouais, ben là je me secoue un petit peu, ça, puis non, ça marche pas. Il veut que tu sois tout le temps en état de veille. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Donc toute doctrine, tout enseignement sur le retour de Jésus, sur la tribulation, sur le millénium, qui enlève de vous l'idée de veiller et de prier, voyez, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut nous tenir toujours sur le bord de la chaise. Amen. Être en état de veille. Tout le temps, tout le temps. Nos pères dans la foi avaient même peur que s'ils rentraient dans un cinéma, dans ce lieu noir, que l'enlèvement arrive et qu'ils soient laissés à terre. Parce que l'enlèvement sera soudain, mondial. Ça sera quelque chose d'inimaginable. Ça arrivera une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Toute doctrine sur le retour de Jésus qui enlève de vous l'idée de veiller et de prier, voyez, que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu non plus si ça ôte de vous le zèle de gagner des âmes à Jésus-Christ. Si ça enlève de votre cœur le zèle de voir des âmes sauvées qui sont actuellement perdues, qui vont en enfer, voyez, ce n'est pas de Dieu. Il faut vivre dans l'attente, heure après heure, veillant, priant, attendant, travaillant. Jésus a parlé d'histoire des talents. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. On a des talents, faites-les valoir. On ne s'en va pas sur une montagne avec des robes blanches pour attendre le retour de Jésus puis rien faire. On ne laisse pas nos maisons s'en aller, on ne laisse pas nos champs donc infructueux. On travaille, on a notre affaire, mais on attend en même temps le Seigneur. Vous comprenez l'idée? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Jésus a dit dans Luc 12, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça va venir soudain, très soudainement. Certains disent, dans le livre qui est paru à l'époque, le 11 septembre 88, certains disent dans ce livre-là, ça va réveiller les chrétiens morts. Voyons donc. Voyez. Ils disent dans ce livre, si certains chrétiens sont rétrogrades, paresseux, endormis, eh bien, ça va les réveiller. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il n'y a aucun chaos, aucune nouvelle qui peut arriver qui va les faire réveiller. Ils ne se réveilleront pas. Au contraire, quand des gens disent des dates et que ça n'arrive pas, les lendemains, les surlendemains, tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, ces gens se sont moqués encore plus et ils sont devenus encore plus paresseux. Au début, dans le mouvement de Pentecôte, on prêchait très souvent sur le retour de Jésus-Christ. C'était prêché avec force et cela crée une grande crainte dans les cœurs. Grande crainte. Les chrétiens, comme les premiers, disaient du temps de l'apôtre Paul, Maranatha. Ils se saluaient, Maranatha. Ça voulait dire Jésus revient. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les chrétiens attendent le Seigneur, ça fait 2000 ans. Il peut attendre encore 2000 ans, je ne sais pas.
Mais j'espère que non. J'espère que d'ici 20 ans, on sera tous là-haut. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas donner de date. On ne le sait pas. Maranatha, il revient. Il revient. Des millions vont disparaître. Des millions. Imaginez si, en Amérique du Nord, on va dire environ 300 millions de personnes, disons 10% sont chrétiens authentiques. Je ne sais même pas s'il y en a autant que ça. Mais ça fait 30 millions de personnes qui disparaissent. Hey! Ils sont tous des bonnes personnes. Des gens qui payent les impôts, des gens qui travaillent. Ce n'est pas des gens qui foirent, je dirais, c'est la crème de la société, qui disparaît soudain. Ça va être terrible. Des millions vont disparaître. Il y aura des collisions de voitures. Des pilotes d'avion qui sont chrétiens, plus personne dans le cockpit. Des trains de collision. Un jour, en rentrant à la maison, André, je ne savais pas où elle était. Je montais en haut, je descendais en bas. J'allais, André. Une idée m'est venue. Est-ce que l'enlèvement a eu lieu? Est-ce que j'ai été left behind, laissé derrière, abandonné? Oh non, je ne voulais pas. Finalement, elle a paru, elle était quelque part à l'extérieur, tout ça, avec ses fleurs, ainsi de suite. Ah! Ça sera comme ça. Ça sera comme ça pour ceux qui n'attendent pas Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la rébellion. Ceux qui vivent dans le péché. Ceux qui ne l'aiment pas. Qui portent juste le nom de chrétien. La Bible dit, Jésus-Christ apparaîtra sans péché une seconde fois. Parce qu'il a apparu une première fois, il va apparaître une deuxième fois. À quelle sorte de personnes? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu attends Jésus pour ton salut complet, total? Alléluia. Pour l'instant, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui, je suis sauvé. Oui, je suis pardonné. Oui, mon nom est inscrit dans le ciel. Mais je n'ai pas la totalité de mon héritage. J'attends. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Mon frère, ma soeur, attends le Seigneur. Ça pourrait être cette semaine. Ça pourrait être notre dernière réunion avant la grande réunion dans la gloire. Ça va arriver. Pierre l'apôtre parle de l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Quel est pour résultat? Il y a un résultat. Nous croyons, on s'accroche, on s'agrippe à la foi. Que l'épreuve de la foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez, en qui vous croyez, sans le voir encore, mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Deuxième chose, Jésus revient. Comment revient-il? Comment revient-il? L'ange, quand il est parti, a dit, Jésus revient de la même manière. De la même manière qu'il a quitté la terre. Il revient, il va revenir de la même manière. Il est dit dans Actes des Apôtres, premier chapitre, comme Jésus se trouvait avec eux, étant réunis avec eux, alors qu'ils étaient ensemble. Soudain, Jésus, sans qu'il y ait un bruit de moteur, sans qu'il y ait rien, pas d'hélice, rien de tout, voyez, il est monté dans les cieux, à la hauteur des nuages. Et j'imagine, leur bouche a fait « Oh » et leurs yeux ont fait « Oh ». Ils n'ont jamais vu une chose semblable. Il est monté sous leur regard jusqu'à ce qu'un nuage, là-haut, touc, disparut. Et ils continuent à regarder. Ils auraient regardé encore pendant 1 heure, 2 heures. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va... Non. Mais, alors qu'ils regardaient, 2 anges, vêtus d'un blanc comme l'éclair,
leur apparut. Oh homme, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Comment il va revenir? Même manière. La même manière. Jésus va rassembler ceux et celles qu'il a choisis, sauvés, pardonnés, lavés dans son sang, pour les monter à la maison du Père. Les emmener à la maison du Père. Quand il est monté la première fois, il en avait rassemblé, je dirais au moins minimum 120, puisqu'ils sont retournés ensuite à donc recevoir le baptême dans le Saint-Esprit quelques jours plus tard, 10 jours plus tard. Il les a rassemblés sur la montagne des Oliviers. Et eux, ces hommes-là, ne savaient pas. C'est un bon groupe qui ont suivi Jésus. Ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas ce qui allait arriver soudainement. Soudainement. Comment auraient-ils compris ce qui allait arriver? Voyez, Jésus avait essayé de les préparer pour son départ de la terre, pour son retour vers le Père. Il avait essayé de leur dire, de leur parler, je m'en vais au Père, vous ne me verrez plus, je vais au Père. Mais comment un esprit fini comme l'humain, pouvait-il comprendre tout ce que Jésus est en train de dire? On peut comprendre les apôtres. Oui, mais comment allait-il y aller? Je m'en vais au Père. Mais comment vas-tu y aller, Seigneur? Peut-être certains posaient la question. Est-ce qu'il allait mourir de nouveau? Est-ce qu'on allait le tuer encore? Vous voyez? Est-ce qu'il allait être emporté avec un chariot qui allait apparaître comme Élie, qui soudain, donc, sous les yeux d'Élisée, et il y était emporté, un chariot qui est apparu, des chevaux de feu, et soudain, hop, et il y est monté au ciel. Est-ce que ça allait être la même chose pour Jésus? Ou bien allait-il soudain disparaître dans les airs? Jésus les avait avertis. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Alléluia. Et nous sommes dans la joie parce qu'il est monté au Père, parce qu'ainsi, il a pu répandre son Saint-Esprit partout. Alléluia. Jésus les avait avertis. Je m'en vais, mais je vais revenir vers vous. Il disait donc entre eux, mais que signifie donc ce qu'il dit? Encore un peu de temps, je m'en vais, puis ensuite encore un peu de temps, puis vous allez me voir. De quoi il parle? Oui. Eh bien, exactement comme Jésus avait rassemblé ses disciples juste avant son ascension au ciel, quand il va revenir, Jésus aussi va rassembler son peuple autour de lui pour nous préparer à son retour. Les étiquettes dénominationnelles ne veulent plus rien dire, plus on approche du retour de Jésus. Ce qui est important, c'est l'étiquette que tu as sur le cœur. Appartiens-tu à Jésus? Es-tu lavé dans le sang? Es-tu sanctifié? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il est en train de rassembler. C'est en train d'arriver partout actuellement. En Amérique. Ça arrive en Chine, en Europe, en Asie, en Pologne, en Russie, en France, dans les îles, en Angleterre. Des petits groupes, plus ou moins grands, se rassemblent maintenant par l'appel du Saint-Esprit. Parce qu'on a entendu, allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Rappelez-vous, Rebecca, qui est sur le chameau, après un voyage dans le désert, il y a Eliezer qui est à côté d'elle, son guide au travers du désert. Elle s'en va vers un mariage, et soudain elle arrive un soir à un certain lieu, et elle pose la question à Eliezer, qui est cet homme là-bas qui vient dans les champs à notre rencontre? Est-ce mon Seigneur? Est-ce mon futur mari? Nous allons le voir au soir de l'humanité, alors que les ombres s'allongent. Qui est cet homme qui s'en vient sur les nuées,
C'est notre mari éternel. C'est notre Jésus, notre Sauveur. Et son épouse s'est préparée. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. La question est posée dans le Cantique des Cantiques. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens? On nous parle de la prière, de la louange, des fumées de louange vers ce Dieu que nous aimons et qui bientôt va apparaître à la hauteur des nuages. Il a disparu à la hauteur des nuages et nous allons le voir à la hauteur des nuages. Et il vient cette fois-ci nous chercher. Alléluia. Il vient nous chercher. Il va venir à notre rencontre. Nous avons entendu l'appel. Nous avons entendu la trompette. Nous avons entendu le cri. Voici l'époux. Il arrive. Allez à sa rencontre. Les vierges sages étaient prêtes. Elles avaient non seulement l'extérieur, non seulement la lampe, mais elles avaient l'huile à l'intérieur de la lampe. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu dans leur cœur. Alléluia. Jésus a dit que nous devrions nous réjouir. Quand on parle du retour de Jésus, le cœur du chrétien se réjouit, palpite, frémit, est content, heureux. Oui, viens Seigneur. Et la dernière page de votre Bible, nous avons le Saint-Esprit qui s'unit à l'Église. L'Esprit et l'Épouse disent ensemble, viens Seigneur, viens Seigneur. Vas-tu monter dans ce train de gloire? Alléluia. Es-tu prêt? Peut-être que tu es sur le quai avec tes valises. Mais le quai ne part pas. Le quai reste là. C'est le train qui s'en va. Il faut monter dans le train. Tu peux aller à l'aéroport. L'aéroport va rester là. C'est l'avion qui s'envole. Il faut être dans l'avion. Il faut être en Christ. Es-tu en Christ? Es-tu en Jésus? Marches-tu avec lui? L'as-tu invité dans ton cœur? Il peut revenir. N'importe quand. À 10 heures ce soir. À 3 heures du matin. Peut-être à 4 heures du matin. Je ne sais pas. Ça sera un événement mondial qui va arriver à un instant précis, à différentes heures du fuseau horaire autour de la Terre. De 2 hommes qui seront au travail, l'un sera pris, l'autre laissé. Dieu connaît celui qui lui appartient. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera enlevée, l'autre laissée. Left behind. Je ne veux qu'aucun de ceux qui m'entendent ne soit laissé. Alors aujourd'hui, vis dans la crainte de Dieu. Vis dans l'amour de Dieu. Donne-lui, ouvre-lui tout ton cœur. Parce que l'œil de Dieu est sur ta vie. Il sait ce que tu fais, ce que tu dis, où tu te tiens, ainsi de suite. On ne peut rien cacher à Dieu. Où fuirais-je loin de ton esprit, Seigneur? Es-tu vraiment au Seigneur? Jésus a dit que vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais quand je vais revenir, votre tristesse se changera en joie. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Savez-vous que Jésus a des désirs, a des besoins? Il a des désirs, il a des besoins. Il nous veut avec lui. Il a hâte que le Père lui dise, mon fils, c'est l'heure, descends, va là-bas, descends sur la terre, va chercher ta fiancée et qu'elle devienne, ici dans le ciel, ton épouse. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous te bénissons, nous te remercions. Combien tu veux être avec nous et combien nous voulons être avec toi. Tu vas revenir soudainement, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus, agrippés, accrochés, Seigneur, à toi. Tu es notre chef de cordée, Seigneur. Nous gravissons avec toi, nous montons dans ce sentier étroit, Seigneur. Le monde descend à la ruine, dans l'enfer, dans ce chemin grand et large. Seigneur, nous te demandons que nous puissions continuer à garder nos yeux sur toi. Ah, Seigneur,
Quelle joie ce sera quand nous te verrons face à face. Il y a eu de la joie lorsque les frères de Rome sont venus à la rencontre de Paul, qui venait du sud de l'Italie. Seigneur, Paul a été heureux de voir ses frères qu'il n'avait jamais vus. Ah, mon Sauveur, à ta rencontre, nous ne t'avons jamais vu, Seigneur, mais combien notre cœur va sauter de joie, Seigneur, en te voyant tel que tu es, dans ta gloire, dans ton amour, dans ta beauté, dans ta miséricorde. Toi qui as eu pitié de nous, Seigneur, qui est venu jusqu'à nous. Toi, Seigneur, qui as mangé la poussière de la terre. Toi, Seigneur Jésus, qui as mangé les crachats, Seigneur, de ce monde pervers. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Qui pourra faire sortir, Seigneur, toute l'horreur et la beauté du mot calvaire, du mot Golgotha. Seigneur, tout ce que tu as fait n'est pas en vain. Nous sommes le fruit de ton travail. Nous sommes ta récolte. Et l'heure de la moisson va bientôt arriver pour toi. Ah Seigneur, nous avons hâte. Et toi aussi tu as hâte. Nous te verrons tel que tu es, Seigneur. Celui qui a cette espérance dans son cœur se purifie comme pur tu es. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On va se lever ensemble, frères et sœurs.